vidéo est la formation des hôtesses et métiers de l'accueil. Pour mettre en exergue nos compétences dans la pratique des métiers de l'accueil, aujourd'hui, il est important de se poser et de penser à la professionnalisation de cette activité créatrice de richesse. Une initiative qui permettra d'améliorer les compétences des services d'accueil. Ne dit-on pas que le bon accueil est le meilleur plat à servir? En tant que chef d'entreprise, lorsque nous avons des activités qui font appel au grand public, c'est sur vous que nous comptons. Quand je dis vous, je parle de vous qui recevez les clients à nous, notre place. C'est sur vous que nous comptons pour faire avancer l'entreprise. L'hôtesse est la première personne qu'on rencontre et son action peut déterminer notre point de vue sur une activité. Pour moi, et comme j'aime à le dire, il n'y a pas de sommetier. Si vous êtes une vendeuse à locaux, soyez la meilleure. Donc si vous êtes une hôtesse, soyez la meilleure des hôtesses. Personne ne sait ce que c'est que le développement personnel. Le développement personnel pour moi, c'est d'avoir une connaissance de soi, améliorer ses capacités pour pouvoir avoir une meilleure qualité de vie. Oui. Moi, c'est Sangaré Flora. Enchantée Flora. La maison Kaderim. Ok. Pour moi, le développement personnel, c'est déjà aller de l'avant. Prendre certaines décisions, ne pas répéter les erreurs. Et puis, bon, donner le meilleur de soi, quoi. Le développement personnel, en fait, comme le monsieur l'a dit et comme vous l'avez dit, il y a un bout de bonne réponse dans tout ce que vous avez dit, en fait. C'est le fait, en fait, de se connaître soi-même, de valoriser son potentiel afin d'améliorer sa qualité de vie. Ça dépend de toi. Personne ne doit pouvoir t'ébranler. Personne ne doit pouvoir te manipuler à sa guise. Chaque fois qu'il y a une cérémonie, je fais tout pour mettre les gens à l'aise. Les hôtesses d'accueil, c'est un bon métier d'avenir. La parole, c'est l'expression, c'est la communication, c'est la technicité. Mais je vais aller un peu plus loin. D'abord, il faut comprendre que la parole est le pouvoir créateur. Donc, il faut que l'homme déjà puisse comprendre que la parole est un élément précieux. Lorsque vous vous retrouvez dans un concept où votre élément de commercial principal est la parole, parce que sachez une chose, ça c'est drôle, la parole a le pouvoir de donner à un produit une valeur qu'il n'a pas. Par son pouvoir créateur. Donc lorsque vous avez un produit, même si les qualités du produit laissent à désirer, par votre parole, vous avez la capacité de pouvoir faire comprendre à celui qui est en face de vous qu'il ne peut pas avoir un meilleur produit que ça. Je me suis renseignée quand je suis arrivée dans le truc, j'ai demandé mais vous gagnez combien? On m'a dit ah madame, nous en tout cas, pour les agences qui payent bien, nous on gagne 15 000 francs par jour. Donc le basique pour moi, c'est 15 000 francs. Je félicite Jennifer et Alexia pour l'initiative parce que ça va nous permettre, je pense, de pouvoir collaborer. Le métier de l'accueil, c'est d'abord un art. Par la suite, c'est une culture. Pourquoi? Parce que être hôtesse, c'est depuis chez soi à la maison. À la maison, on accueille toujours des invités. Partout où on passe, on reçoit des personnes. Depuis nous sommes nés, on a l'habitude de recevoir des personnes. Et le bon accueil ou l'accueil réussi ne s'improvise pas, ça se prépare toujours.
vous-même. Et puis on ne vient pas à l'accueil parce qu'on a échoué ailleurs. Non. L'accueil, c'est un métier. Il faut être passionné. Formez-vous. L'hôtesse d'accueil, quand elle vient, avec uniquement son sourire, elle est capable de baisser la colère d'un client. D'où votre importance. Dans l'hôtellerie, on m'a dit qu'avant de vendre la nourriture, la boisson, c'est d'abord les employés, c'est eux-mêmes qui vendent. Il faut donner envie. C'est pourquoi dans un hôtel qui est sérieux, on va investir dans l'apparence. Il faut savoir s'habiller, il faut être propre sur soi. Bien entendu, mais en plus de ça, il faut savoir parler aux gens. Il faut savoir interagir. Il faut avoir une posture, on en parlait, qui soit, n'est-ce pas, respectueuse du client, la personne qui est en face de vous. Parce que finalement, le client, il est roi. C'est parce qu'il sent valorisé qu'il va revenir chez vous. Autrement, s'il ne se sent pas valorisé, s'il a le sentiment que vous ne lui accordez pas l'importance, il va aller ailleurs. En toute chose, il faut faire vivre une expérience agréable à un client. Tout est psychologique. On commence par l'accueil VIP. C'est quoi l'accueil VIP? Vous aurez tendance à croire aussi que l'accueil VIP, c'est quand il y a un ministre, c'est quand il y a je sais pas, des personnalités publiques. Mais non, dans notre métier ou dans votre métier, toute personne, dès qu'elle se retrouve devant vous et que vous deviez l'accueillir, devient une personne importante, VIP. Apprendre comment vous maquiller, comment être présentable, parce que ça compte dans votre métier.